La miséricorde, la paix et l'amour vous sont multipliés à vous qui êtes aimés de Dieu. Nous recevons ces paroles et nous voulons donc y répondre. Et je vous invite à la prière. Notre Dieu, qui s'est révélé comme étant notre Père et qui nous a donné donc la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce matin encore, nous voulons nous réjouir devant toi. Nous sommes rassemblés en ta présence et tu es celui qui nous regarde. Donne-nous ensemble de pouvoir, en chacun de nos cœurs, élever ton nom et accorder donc t'accorder toute louange. Amen. Alors je vous invite à écouter maintenant le psaume 92 pour entamer justement ce temps d'adoration devant le Seigneur. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Ces paroles nous invitent non pas à être acteurs, mais d'abord à observer, à regarder à ce que Dieu accomplit. Et l'occasion encore pour nous ce matin, justement, avant de vouloir à tout prix nous mettre en mouvement, prendre ce temps dans la prière pour en effet réaliser qu'il est bon, qu'il est beau de louer l'Éternel, et de nous réjouir de ce qu'il a accompli. Alors ce matin encore, il faut que nos cœurs soient dans cette capacité à réaliser, à porter les regards vers ce qui est le plus important pour nous. Voilà. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te remercier de ce moment de louange que nous voulons avoir là maintenant, à inviter donc à regarder à ce que tu es finalement, ce que tu es pour nous et venir à te remercier, à être dans la reconnaissance, à louer ton nom et à te décerner aussi toute la gloire, Seigneur. Conduis-nous maintenant encore par ton esprit. Amen. Alors je vous propose donc maintenant de chanter. Nous aurons donc l'occasion d'avoir 3 chants de suite. Voilà. Le premier chant, c'est « Grande et merveilleuse ».
merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai lai lai. Je t'exalterai, mon Dieu. Je t'exalterai, mon Dieu, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Oui, je te bénirai. Je veux célébrer ta gloire, ta grandeur et ta bonté, à toujours et à perpétuité. Oui, je te bénirai, car l'Éternel est grand et digne de louange, et je raconterai ses hauts faits, car il est bon de célébrer notre Dieu, qu'il est doux de le louer, car il est bon de célébrer notre Dieu, qu'il est doux de le louer. Je t'exalterai, mon Dieu, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Oui, je te bénirai. Je veux célébrer ta gloire, ta grandeur et ta bonté, à toujours et à perpétuité. Oui, je te bénirai, car l'Éternel est grand et digne de louange.
notre Dieu, qu'il est doux de le louer. Infiniment grand. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ces quelques paroles maintenant de la première épître aux Corinthiens et de la première épître de Pierre.
Soyez fermes, inébranlables, et abondez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain auprès du Seigneur. Veillez, soyez fermes dans la foi, soyez virils, soyez forts. Que tout se fasse avec charité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, pour hériter vous-même la bénédiction. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, pleins de compassion, d'amour fraternel, miséricordieux et humble. Nous avons commencé ce culte en évoquant qu'on pouvait regarder à Dieu et regarder autour de nous. Et là, finalement, nous allons passer aussi un moment où nous allons regarder à nous-mêmes. Et nous venons d'entendre un peu ce que le Seigneur attend de nous. Et voilà, je crois que nous allons vivre maintenant ce temps de prière vraiment dans l'humilité parce que voilà, nous ne correspondons pas à ce que le Seigneur attend. Et nous voulons donc maintenant encore nous rappeler qu'en tout instant, nous dépendons de sa grâce. Inclinons-nous donc maintenant dans la prière. Qui sommes-nous, Seigneur, pour nous présenter devant toi ? Nos consciences nous accusent et finalement toute la réalité de nos actes bien témoigne contre nous. Seigneur, nous savons que tu es ce Dieu créateur et nous sommes l'œuvre de tes mains. Tu es notre Rédempteur et nous sommes le peuple que tu as racheté. Tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Nous ne pouvons que te dire, souviens-toi de l'alliance de grâce que tu as conclue avec nous en Jésus-Christ et qu'il a scellée par son sang. Tourne ta face vers nous et que ton Saint-Esprit nous dirige, nous régénère, afin que nos vies sanctifiées te rendent gloire en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Quiconque croit en Jésus-Christ reçoit par son nom la rémission des péchés. Maintenant délivré du péché et devenu serviteur de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification qui mène à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite là encore maintenant à vivre un temps de chant. Nous viendrons donc... Le premier chant, c'est... En Jésus seul. Voilà. Merci. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes
la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien. Dans l'amour du Christ, je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, de péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Seigneur, à quel autre? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils de Dieu
j'ancrerai ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Alors, est-ce que le Seigneur est votre ancre? Est-ce qu'il est votre voile? Alors, j'espère que vous le dites fort, hein? Est-ce qu'il est votre ancre? Est-ce qu'il est votre voile? Oui. Amen. Voilà, et nous allons maintenant vivre le temps de l'offrande. Et donc, ensuite, j'introduirai la personne qui va apporter le message. Voilà. Donc, si quelqu'un veut bien passer pour faire l'offrande, merci. Peut-être que les enfants vont, avant de présenter, on va demander aux enfants de venir devant pour prier ensemble.
Alors on va demander aux enfants de venir devant. Viens Ethan, viens avec nous. On va prier donc. Seigneur, nous voulons te remercier pour tous tes dons. Et merci pour ces visages d'enfants aussi, Seigneur. Et merci pour les sourires qu'ils portent. Et nous voulons vraiment te demander à ce que ce sourire soit lié à te connaître et à vraiment savoir que tu es un Père pour chacun d'entre eux. Au nom de Jésus. Amen. Donc maintenant, je vais laisser la place à Geert Lustig qui va se présenter. En tout cas, nous sommes heureux donc de l'accueillir ainsi que son épouse parmi nous donc ce matin. Voilà. Et donc je lui demanderai de s'approcher maintenant. Il va nous présenter donc la démarche Focus que le Conseil presbytéral de notre communauté a souhaité donc entreprendre. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Et merci Pierre pour m'introduire. Permettez-moi d'abord de nous présenter. J'ai été pasteur aux Pays-Bas pendant 25 ans dans l'église protestante réformée et j'ai exercé mon ministère dans 4 églises locales. Je suis marié avec Florine, là, mon épouse, et nous avons 4 enfants et 4 petits-enfants. Nous sommes venus ici avec Marlène, notre fille cadette. Elle n'est pas là aujourd'hui. J'ai été envoyé par la GZB, c'est une organisation missionnaire néerlandaise, invitée par votre église dans l'Union, et j'ai ressenti l'appel à réfléchir ensemble sur le fait d'être une église, une vraie communauté à notre époque. Nous sommes tous confrontés aux conséquences de la sécularisation, à la fois autour de nous et en nous-mêmes. C'est la suivante. La démarche Focus peut nous aider à rechercher une profondeur spirituelle en tant que communauté en étant plus centré sur le Christ ensemble, focalisé sur Christ. C'est le nom Focus. En même temps, elle nous pose des questions liées à notre vie quotidienne. Comment pouvons-nous naturellement témoigner de Jésus dans le monde dans lequel nous vivons et dans les relations que nous entretenons? Un certain nombre d'églises locales ont entamé cette période de réflexion, Le Vigan, Montpellier, Saint-Hippolyte du Fort et Ganches. Et cette année, les églises de Nîmes, Montauban et votre église les rejoindre. Cette réflexion nous fait prendre conscience que nous sommes église le dimanche, l'église rassemblée, mais aussi pendant la semaine où nous passons une grande partie de notre temps à des activités non ecclésiales, les églises rassemblées et éparpillées. Et l'Église est aussi là, pendant la semaine, dans une personne. Nous voulons nous encourager mutuellement à être un témoin vivant du Christ, même là, au quotidien, où nous sommes parfois les seuls qui croient en Christ. De cette manière, d'autres peuvent également entrer en contact avec l'Évangile et rencontrer Jésus.
C'est également le thème du premier module, rencontrer Jésus. Il y a plusieurs discussions. Je laisse voir. Pour aujourd'hui, c'est Jésus nous invite. Et les autres discussions sont Jésus nous regarde, Jésus nous parle, Jésus nous touche, Jésus nous pardonne et Jésus se donne pour nous. Et c'est intéressant que dans les évangiles, qu'on nous montre que c'est toujours Jésus qui prend l'initiative. Dans la première discussion, nous voyons comment Jésus invite les disciples à le suivre. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous montrer l'image suivante. Voilà. Ce sont, je pense, des photos de personnes plus ou moins connues. Tu peux voir? Emmanuel Macron, c'est connu. Pape François, Barack Obama, Nicolas Hulot, Jean-Jacques Goldman, Thomas Pesquet, astronaute, et Sophie Marceau, actrice, et Kylian Mbappé, joueur de football. Et la question est, qui aimeriez-vous rencontrer en personne? À qui voulez-vous parler? Et quelles questions lui poseriez-vous? Regardez-le calmement et faites un choix. J'attends. Vous pensez à une personne vous-même. C'est la personne avec l'interrogation. Oui. On peut partager les noms que vous avez choisis, si je suis curieux. J'attends. Oui. Goldman, voilà. Oui. Oui. Le pape François, oui. L'autre, oui. Personne. Mais vous pouvez choisir une personne au milieu. Hein? Kylian Mbappé, ce n'est pas mon choix parce que les Néerlandais ne sont pas très... Oui. Oui. Président Macron, oui. Il y a plusieurs personnes. Oui. Ah ouais, ok. C'est possible. Oui. Et c'est intéressant de réfléchir quelles questions lui poseriez-vous. Et c'est le moment de partager après le culte, etc. Mais on peut rencontrer une personne, mais on voudrait poser une question. Parce que les personnes ne sont pas intéressantes, mais c'est aussi une personne qui nous peut diriger dans la vie. Peut-être. Mais il y a toujours une autre question. Mais une question. Oui. Le choix, c'est le pape François. Oui. Oui. Quels sont les contours de l'Église universelle? Ouais, c'est très intéressant. Oui. Je ne suis pas le pape, mais... oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui. Oui? On réfléchit. Peut-être on peut y revenir après le culte. Hein? Je suis très curieux. Revenons maintenant au premier thème d'aujourd'hui. Jésus nous invite. Nous lisons Jean 1, versets 35 à 42. Jean 1, 35 à 42. Le lendemain, Jean le Baptiste, était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus.
Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « maître », « où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Oui. Le thème de la prédication est « Jésus nous invite ». Et je voudrais séparer ces versets en 2 questions. La première question, comment sont-ils invités? Et la deuxième, dans quel but sont-ils invités? Chers frères et sœurs, nous connaissons tous des gens qui peuvent parler d'un sujet avec beaucoup d'enthousiasme et de passion, de leur hobby, de leurs enfants, de leur travail. Qu'est-ce qui nous passionne? Y a-t-il un sujet dont vous pouvez parler avec beaucoup d'enthousiasme? C'est génial de voir quelqu'un parler de quelque chose avec une passion totale. C'est d'ailleurs très contagieux. Le même phénomène se passe aussi à l'Église. Si vous êtes ému par un passage de la Bible, par un chant ou par une prédication, vous pouvez en être empli et ce qui emplit le cœur en premier, emplit ensuite la parole. De l'abondance du cœur, la bouche parle. André a rencontré Jésus et Jésus est en lui. Il en parle avec beaucoup d'enthousiasme avec son frère Simon-Pierre. Nous avons trouvé le Messie. Et il le conduisit à Jésus. Il ne va pas essayer de convaincre Pierre, il ne va pas se disputer avec lui. Il l'amène à Jésus et il le lui laisse. Dans notre témoignage, nous pensons souvent que nous devons convaincre, mais ce n'est pas nécessaire si les gens rencontrent Jésus en personne. Il leur fait croire en lui. Il est important que nous soyons enthousiastes et que nous montrions que nous-mêmes avons été touchés par sa parole. Grâce au témoignage de Jean le Baptiste et des disciples, d'autres convaincus deviennent aussi des disciples de Jésus. Dans le passage biblique que nous avons lu, les disciples rencontrent Jésus pour la première fois. Comment sont-ils invités? Nous entendons parler des premiers disciples de Jésus, André et Jean. Le nom de Jean n'est pas mentionné, mais il s'agit presque certainement de l'évangéliste lui-même. L'évangile de Jean raconte l'appel des disciples d'une manière différente de celle des autres évangélistes. Ceux-ci mettent l'accent sur la disponibilité des disciples et le changement radical de leur vie dès l'appel de Jésus à le suivre. Chez Jean, plusieurs disciples sont en recherche et découvrent Jésus grâce au témoignage de Jean le Baptiste ou d'autres disciples. C'est ainsi pour la plupart d'entre nous aujourd'hui. Certains nous parlent de lui et l'écoute de sa parole peut créer en nous une ouverture à l'Évangile et à un changement de vie. Nous entendons parler de Dieu et de Jésus par nos parents ou nos grands-parents.
il peut aussi y avoir d'autres personnes qui sont devenues importantes pour nous. Ils nous ont aidés sur le chemin de la foi. Ils nous ont inspirés. Ils nous ont parlé avec enthousiasme de la Bible. Ils ont éveillé en nous l'envie d'aimer Dieu. Je sais que Dieu poursuit un chemin personnel avec chacun d'entre nous. Comment André et Jean ont-ils rencontré Jésus? Par le témoignage de Jean le Baptiste. Le premier chapitre de Jean est un début impressionnant qui parle de l'incarnation de Jésus. La parole qui était avec Dieu dans le ciel est venue sur terre pour sauver les gens. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. C'est un grand miracle. Dieu est venu vivre avec les hommes en Jésus-Christ. Il parcourt notre chemin de vie pour porter ce que nous ne pouvions pas porter. C'est pourquoi il est si beau que Jean le Baptiste, dans son prêche, désigne Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cette image a une signification profonde. Le Fils de Dieu est comme un agneau vulnérable qui doit donner sa vie en sacrifice. Dans l'Ancien Testament, nous connaissons le sacrifice de l'agneau qui était apporté chaque jour, matin et soir, pour l'expiation des péchés. Le Messie, le roi d'Israël, est conduit comme un agneau innocent à l'abattoir, comme Ésaïe l'a prophétisé. C'est bouleversant. Tous les noms de Jésus sont déjà mentionnés dans Jean 1. Roi, Messie, Fils de Dieu, mais aussi l'agneau. Jean le Baptiste a délibérément appelé Jésus ainsi. Nous savons qu'André et Jean étaient ses disciples. Le lendemain, quand Jésus passe, il le répète surtout pour eux, « Voici l'agneau de Dieu », comme s'il voulait dire, vous devez être avec lui dans toutes les choses de la vie. Il est votre sauveur, il est votre rédempteur. Et c'est une prédication courte, puissante. Nous pouvons prêcher sur beaucoup de choses. Mais si nous oublions de désigner et mentionner l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, nous passons à côté de l'essentiel. Jésus a porté le péché du monde. Il est monté sur la croix. Et c'est pourquoi le pardon est possible pour vous. Ce message touche toujours le cœur des gens. Pourquoi André et Jean ont-ils suivi Jésus? Il est écrit dans l'Apocalypse. Ce sont les personnes qui suivent l'agneau partout où il va. Il est leur sauveur et le roi. Ils le suivent. Et c'est une étape importante aussi pour nous. Ils entendent non seulement parler de Jésus, mais veulent aussi aller chez lui. Ils veulent le rencontrer. Il est frappant de constater qu'il n'y a aucune contrainte. Jean le Baptiste se réfère à lui, témoigne de Jésus, rien de plus. Jésus passe dans leur vie et ils pourraient le laisser passer sans se préoccuper des paroles de Jean. Mais non, ils sont touchés et font suivre Jésus. En ce sens, la petite prédication de Jean le Baptiste est une invitation. Venez à lui, suivez-lui, suivez-le. Pour être honnête, je trouve cela aussi difficile, parce que nous aimerions faire plus. Nous témoignons et prêchons et voulons voir des résultats immédiats. J'apprends de cela que Dieu sait déjà qui nous sommes. Il incite les gens à suivre Jésus. Nous n'avons qu'à être un guide. Cela nous permet de nous détendre. Oui,
Dieu utilise nos paroles et nos actes. Cependant, nous ne convertissons pas les gens. Nous ne pouvons pas donner la foi aux autres. Nous ne pouvons que les amener à Jésus. La première rencontre avec Jésus est remarquable. André et Jean l'ont suivi. Il s'est retourné et a demandé « Que cherchez-vous » Il ne dit pas « C'est merveilleux que tu m'as trouvé. Quelle joie que vous vouliez être mes disciples. » Non, il pose une question. « Que cherchez-vous » Qu'on peut également traduire par « Que puis-je faire pour vous » C'est une question importante, une question ouverte à laquelle ils peuvent eux-mêmes donner une réponse. Ils peuvent dire ce qu'ils ont sur le cœur. Ils peuvent poser les questions qui se posent sur l'identité de Jésus. Ces questions sont importantes lorsque nous parlons de la foi à d'autres personnes. Nous ne leur imposons pas notre opinion, mais leur demandons ce qu'ils recherchent. Comment allez-vous? Dites-moi, comment est votre vie? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Dans Focus, c'est le nom de la méthode missionnaire, ce sont les questions importantes, les questions ouvertes, afin que les gens partagent ce qui les préoccupe. Jésus le fait aussi. Que cherchez-vous? Cette question est également confrontante. Que voulez-vous de moi? Pourquoi me suivez-vous? Que recherchez-vous dans votre vie? Vous recherchez le repos, la sécurité, la confiance? Nous pouvons demander beaucoup de choses à Dieu. Nous pouvons prier pour tout. Mais qu'est-ce que Jésus aimerait vraiment nous donner? Prions, Seigneur Jésus, que veux-tu me donner? J'aimerais apprendre à mieux te connaître. Cette question de Jésus contient une invitation claire. André et Jean ont également répondu d'une manière très particulière. Rabbi, maître, où habites-tu? Ils veulent accepter l'invitation. Ils aimeraient lui rendre visite. Pourquoi? Oui, nous apprécions vraiment quand les gens nous invitent chez eux pour un repas. De cette façon, nous apprenons à mieux nous connaître. De la même manière, les disciples souhaitent mieux connaître Jésus. Nous voulons être avec toi, et c'est là aussi notre prière. Et puis Jésus dit, venez et voyez. Venez et vous verrez. Jésus les invite. Jésus nous invite aussi. Il nous dit, je sais qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. C'est la plus belle invitation que vous puissiez imaginer. Et qu'est-ce que Jésus a à nous donner? C'est la deuxième question. Dans quel but sont-ils invités? André et Jean sont allés avec Jésus et sont restés chez lui toute la journée. Ils peuvent poser leurs questions et Jésus leur dit qui il veut être pour eux. Cela les rend enthousiastes. Cela les touche au cœur. Ils ont trouvé le Messie, le Christ. Désormais, c'est lui qui dirige leur vie. Ils n'en sont qu'au début. Ils feront de grandes expériences avec lui, ses miracles, ses paroles d'amour et de grâce, mais aussi son chemin de croix. Ils apprendront à le connaître beaucoup mieux, sans pour autant pouvoir tout comprendre. La chose la plus importante est qu'ils sont avec lui. Il en est de même pour nous. Nous avons aussi beaucoup à apprendre. Nous ne pourrons pas tout comprendre dans la vie, mais rester près de lui. Jésus dit, « Celui qui demeure en moi et moi en lui, et qui porte beaucoup de fruits, celui-là sera mon disciple. »
Le premier disciple reste avec Jésus toute la journée pour apprendre à mieux le connaître, mais aussi pour devenir eux-mêmes des témoins. Le verbe « trouver » est un mot-clé dans ce passage. André et Jean trouvent Jésus, le Messie, mais ils trouvent aussi d'autres personnes. André trouve son frère Pierre et le conduit à Jésus. Philippe est appelé par Jésus et trouve Nathanaël. Ceux qui ont eux-mêmes été trouvés par Jésus veulent aussi trouver les autres et les amener à lui. J'ai lu une citation. Celui qui traverse le pont vers le Christ traverse aussi le pont vers les autres. Les élèves eux-mêmes sont également envoyés pour amener les autres à Jésus. Il est le chemin de retour vers Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est un message de joie. Nous avons trouvé le Christ. Maintenant, tout peut changer dans votre vie. Il y a à nouveau un avenir et une espérance. C'est pourquoi une église de Christ ne peut jamais se concentrer uniquement sur elle-même, mais elle doit traverser le pont vers les autres. C'est pourquoi les disciples ont été invités à Jésus. Ils peuvent également transmettre l'évangile à d'autres personnes. Les disciples deviennent des apôtres. Et qui sont ces autres? À qui sommes-nous envoyés? Cela commence très près de chez nous. André rend visite à son frère Simon. La rencontre avec Jésus le remplit d'une telle joie qu'il ne peut se taire. Il veut partager. Il ne sort pas tout de suite dans la rue, mais commence près de chez lui. Il en parle à son frère afin qu'ils partagent tout. Ils travaillent ensemble, comme pêcheurs, et partagent leur joie et leur pain en travaillant sur le bateau et sur le rivage. C'est l'essence du témoignage, je pense. Dans les choses que vous partagez avec les autres chaque jour, vous pouvez aussi montrer Dieu en qui vous mettez votre confiance. L'autre personne, c'est elle ce qui vous rend enthousiasme. Nous pouvons facilement parler de nos enfants, de notre hobby, de nos vacances, mais parler de Jésus, qui est-il pour nous? On peut penser pour André c'était facile et pour Jean ainsi. Leurs frères Simon et Jacques n'étaient pas incroyants. Nous vivons dans un monde où beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus. C'est vrai. Il est parfois plus facile de témoigner devant des inconnus que devant sa propre famille ou ses collègues et ses amis. Je comprends cela. Mais n'est-il pas étrange qu'ils puissent tout savoir de vous, à l'exception de la confiance que vous mettez en Jésus? Il enlève le plus grand fardeau de nos vies. Il est l'agneau qui enlève les péchés du monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Le monde, tout le monde, y compris votre frère et votre sœur, et vos enfants, et vos collègues, et vos amis. Nous n'avons pas à en avoir honte. Nous ne pouvons pas donner la foi aux autres. Dieu le fait. Simon, le frère d'André, l'a découvert. Jésus le connaît de bout en bout. Il lui donne un nouveau nom, Pierre. Et Pierre, le nom Pierre, c'est une promesse. Pierre signifie rocher. Le Christ y construira son Église sur la confession de Pierre, qu'André prononce déjà ici. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Enfin, ce matin, il s'agissait de la première rencontre avec Jésus. Les premiers disciples l'ont cherché et l'ont trouvé. Il les invite à venir chez lui. Jésus nous invite toujours de rapprocher à lui et à mieux le connaître. Accepterons-nous l'invitation et
partagerons-nous cette invitation avec d'autres? Jésus est venu pour eux aussi. Quoi de plus beau que de l'honorer et de l'adorer ensemble avec beaucoup de monde, avec toutes les personnes avec qui nous partageons notre vie et avec toutes les personnes que Dieu amènera sur notre chemin dans le temps à venir. Seras-tu celui qui montre le chemin vers le Christ? De qui serez-vous le guide sur le chemin vers Jésus? Le serez-vous aujourd'hui? Le serez-vous demain? Amen. Merci. Normalement, on chante un chant, mais je veux peut-être expliquer la feuille. Un moment. Je cherche un exemplaire. Il y a beaucoup de feuilles qui sont distribuées. Et la feuille avec... je n'ai pas un exemplaire. Ouais, très bien. Je cherche. Ouais. Et sur la feuille, il y a des questions sur le thème et sur la prédication. En fait, c'est un résumé des études bibliques qui sont également disponibles, par exemple, pour un groupe de maison. Et ces études ont la même structure avec les symboles du moment de partage. C'est en vert, l'introduction, le passage biblique, etc., les questions et la mise en pratique. Et ce petit devoir établit le lien avec le prochain culte ou la prochaine réunion. Quelle est la mise en pratique pour le temps à venir? Lisons. Afin d'être un bon témoin de Jésus, il est important de s'investir d'abord dans les relations. C'est une déclaration importante. La tâche est un exercice de l'écoute consistant à poser des questions ouvertes. Dans ce passage de la Bible, il est intéressant de remarquer que c'est Jésus qui ouvre la conversation. Il pose la première question et écoute la réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage avec qui vous avez maintenant un contact superficiel, mais que vous voudriez mieux connaître? Si vous rencontrez quelqu'un cette semaine, essayez de prendre du temps pour bien écouter. Commencez votre conversation par une question ouverte à laquelle la réponse n'est pas seulement oui ou non. Par exemple, comment ça va? Oui, ça va. Mais comment vivez-vous notre travail? Ou comment trouvez-vous le fait d'habiter ici? Vous pouvez demander comment se passe votre semaine. Est-ce qu'il y a fait des hauts et des bas? Les autres situations sont de quoi avez-vous envie? Comment pourrais-je t'aider? Toutes ces questions incitent à raconter et vous donnent la possibilité d'écouter. Essayez d'approfondir votre relation en bien écoutant et ne racontez pas trop vite votre propre histoire. Prenez un moment pour réfléchir avec qui vous voudriez parler et comment et quand vous pourriez le faire. Et, c'est important, partagez vos expériences lors de la prochaine réunion de groupe ou le prochain culte. Il y a toujours au début un moment de partage. On peut partager ces expériences. Je pense que c'est ça. On peut parler après, pendant le repas, où on fait connaissance. Merci, c'est clair? Oui? C'est une petite tâche. Hein? Ah, voilà.
Alors je peux demander au groupe de venir, l'équipe de louange de revenir. On va reprendre Mon encre et ma voile. Mon encre et ma voile. On le reprend parce qu'on l'a déjà chanté. Merci. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Merci. Donc on vous a remis donc ce matin donc une petite feuille, mais vous allez rentrer chez vous avec 2 feuilles finalement. Donc gardez-la précieusement en tout cas, hein, cette première feuille, on en aura besoin ensuite, dans les temps prochains. Est-ce qu'on peut mettre les annonces en place ? Alors comme c'est un PowerPoint, peut-être que c'est un peu compliqué, je ne sais pas si ça marche. Est-ce que tu peux y arriver, tu penses ? Voici. Il faut que je me débrouille.
en tout cas l'occasion d'abord de remercier Geert de ce qu'il nous a apporté et d'être content de pouvoir initier cette démarche avec lui et de pouvoir donc en tant qu'Église finalement bénéficier justement de cette interpellation, vraiment pour que l'Église ne soit pas gagnée par une influence, mais qu'elle puisse donc vraiment donc venir à influencer. Voilà. Et donc on a parlé de la sécularisation. On vit dans oui, voilà, on est sous influence, mais pouvoir se débarrasser de ce manteau de la sécularisation pour pouvoir donc vraiment avoir mouvement et pouvoir donc simplement vivre notre foi et porter notre foi, voilà, la porter et la présenter à ceux qui nous sont donnés de côtoyer. Voilà. Donc ça, c'est l'enjeu, me semble-t-il, de cette formation Focus. Alors, on va faire sans le PowerPoint. L'occasion de vous rappeler que nous avons donc eu un stage gospel qui s'est passé donc la semaine dernière, qui s'est achevé donc dimanche soir avec un concert qui a rassemblé en plus donc des choristes, au moins une cinquantaine de personnes. Donc voilà, on était heureux de pouvoir vivre cet événement et de pouvoir vivre ce temps de stage. Et donc merci aussi aux impliqués, aux personnes qui se sont impliquées pour permettre la chose possible. Maintenant, je vais évoquer ce qui va être la semaine. La première chose qu'on retiendra donc cette semaine, c'est l'étude biblique. Si je peux me permettre, alors c'est toujours un peu compliqué à Lyon parce qu'on est vachement souple. Ah, alors heureusement que vous n'avez pas vu le PowerPoint parce que c'était... On avance l'heure de l'étude à 19h. 19h. Pour l'étude qui porte maintenant sur l'évangile de Jean. Et on en est au chapitre 1. Merci pour les éléments que tu as apportés, ça nous sera utile. Et pour ceux qui le souhaitent, à 20h30, on ira voir ensemble ou séparément un documentaire au cinéma de Millau qui porte sur c'est Daniel Lecomte, le documentariste, qui sera présent pour présenter un documentaire assez ancien déjà, qui porte sur la deuxième vie d'un nazi qui s'appelait Klaus Barbie. Donc dans le cadre de ce qui se passe au niveau de l'antisémitisme aujourd'hui, ça tombe à point nommé. Donc ceux qui veulent, après de 20h30 à 22h, pourront finir la soirée au cinéma de Millau. D'accord, merci. Donc mercredi, nous aurons donc à 18h30 l'étude biblique à Aunay. Nous aborderons donc ici au presbytère, en dessous du presbytère, donc nous aborderons donc le chapitre 32 de Job et les suivants. Voilà. Donc avec Éliou qui prend parole devant Job. Donc j'ai oublié d'annoncer que un peu plus tôt, donc le mercredi, donc à midi, il y a le groupe de dames qui se réunit là aussi à Aunay, dans la salle à côté. Il y aura donc ensuite vendredi à 18h catéchisme, à 19h groupe de jeunes. Samedi, il y aura de nouveau un autre catéchisme. Et samedi aussi à 10h, donc à le même horaire pour l'autre catéchisme, il y aura groupe autour du tissu qui se réunira. Samedi à 14h30, il y aura donc la répétition de l'équipe de louanges qui se retrouvera donc en vue du culte de louanges qui est prévu donc le 17 décembre. Voilà. Et dimanche, nous aurons donc notre culte à 10h30. Et culte ici, mais aussi donc à Millau, Saint-Germain, donc, puisque c'est le dernier dimanche du mois. Vous avez remarqué qu'il y a un stand de librairie. Vous pouvez vous adresser donc à Jenny donc en rapport de cela. Et l'occasion maintenant d'évoquer la venue, en tout cas les concerts de la chorale Aquarium, qui auront lieu donc, qui seront donnés le 26, 27 et 28 décembre. Alors, c'est un temps de témoignage au travers de ce qui sera ces chants. Mais pour vivre ce temps de témoignage, on a besoin aussi de gens qui se mobilisent pour aider.
pour aider pour la publicité, pour faire connaître l'événement, et puis aussi pour permettre aussi l'accueil de ces jeunes et des personnes qui les accompagnent. Donc à ce titre, je me permets d'évoquer une deuxième feuille que je distribuerai donc à la sortie, qui est donc un appel à volontaires. Il y a différentes rubriques qui sont donc sur cette feuille pour évoquer là où on peut aider. Il y a la question de l'hébergement, il y a la question de l'organisation des concerts. On a un point très important, c'est la question du covoiturage, parce qu'il faudra qu'on transporte les enfants. Il y a la question de la publicité. Et puis, il y a aussi la question du pique-nique des enfants, puisqu'il faudra qu'on prépare donc des pique-niques. Et donc, voilà. Tout cela donc, est évoqué donc, sur cette feuille que je distribuerai donc, à la sortie. Et puis, donc, attirer aussi votre attention sur le fait que c'est un événement que nous n'avions pas intégré donc, à notre budget. Et c'est là quelque chose qui demande donc, de l'argent. Et nous vous demandons, et on lance aussi un appel aux dons à cette occasion. Normalement, il y a une urne donc, qui a ce titre. Et vous pouvez donc l'utiliser là dans le hall d'entrée. Voilà. Merci donc de votre attention. Et l'occasion de poursuivre donc notre temps de culte avec un temps d'intercession. Voilà. Prions. Seigneur, nous pouvons nous présenter à toi et t'apporter ce qui fait nos prières, nos supplications, nos demandes. Étends ton règne de lumière et de paix dans le monde entier, pour la gloire de ton nom et pour le salut des nations. Bénis notre pays et ceux qui le gouvernent. Maintiens au milieu de nous vraiment ce qui fait un bon ordre. Permets aussi que la justice, la concorde et la piété soient des éléments forts, présents dans ce qui fait la réalité de nos relations. Assiste et dirige tous ceux qui viennent donc à juger, afin que, sous leur autorité, nous puissions donc, en tant que société, mener une vie honnête et tranquille. Nous te demandons donc de bénir l'Église universelle et tous ses ministres. Bénis en particulier notre communauté et permets-lui donc au travers de cet événement que nous avons évoqué, de la venue de la chorale Acorium, vraiment d'être en bénédiction pour ceux qui nous entourent. Dieu tout bon, tiens-toi près donc de nos sœurs et frères qui sont frappés par la maladie ou par quelque autre épreuve. Fortifie-les, console-les, et sois pour eux le Dieu des délivrances. Seigneur, qui nous avertit que le temps s'écoule et que notre fin s'approche, fais-nous la grâce d'y penser sérieusement, afin que nous ne mettions plus notre cœur aux choses passagères, mais que par la foi, nous saisissions la vie éternelle. Exauce-nous, ô Dieu, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils. Et ensemble, donc, nous venons à te dire cette prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite donc à vous lever pour recevoir
les paroles d'envoi et de bénédiction. Ensuite, nous chanterons un dernier chant. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez en paix. Amen. Et nous allons chanter « Il est Seigneur ». Est-ce que c'est possible de la voir ? L'heure est arrivée, le moment de liberté, a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur, par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et le testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur, par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières.